Donc, on est rendu au chapitre 79. Les deux derniers chapitres qu'on a lus n'étaient pas en lien vraiment avec l'histoire. On a appris que Christopher était dans une école spéciale, une école différente, puis on a également eu un petit chapitre où il parlait de ses comportements, ses problèmes comportementaux, comme il les appelle. Donc, il avait comme fait une énumération. Là, on est rendu au chapitre 79. Puis là, on revient à la trame narrative du départ. Donc, celle avec l'histoire du chien. À la fin de cette... la dernière fois qu'on a parlé de l'histoire, c'était le chapitre où Christopher avait finalement un suspect numéro 1. Puis comment il l'a comme découvert, là, dans ce chapitre-là, il se promenait de maison en maison, il avait fait un plan, puis il a fini avec une madame qui lui a proposé des biscuits, puis finalement, il a décidé de partir parce qu'il avait peur qu'elle appelle la police. Fait que là, on est comme après cette visite-là de toutes les maisons, donc il revient chez lui. Quand je suis rentrée, Père était assis à la table de la cuisine et il m'avait fait à dîner. Il portait une chemise à carreaux. Pour le dîner, il y avait des haricots blancs, des brocolis et 2 tranches de jambon disposées sur mon assiette de manière que les différents aliments ne se touchent pas. Évidemment, dans le chapitre d'avant, il a dit qu'il n'aimait pas ça quand ça se touche. Il a dit « Où étais-tu passé? » J'ai dit « J'étais sortie. » Ça s'appelle un mensonge par omission. Ce n'est pas un mensonge du tout, c'est quand on dit la vérité, mais pas toute la vérité. Des mensonges par omission, on en fait tout le temps. Par exemple, si quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? » Vous répondez « Je compte faire de la peinture avec Madame Peters. » Mais vous ne dites pas « Je compte déjeuner, je compte aller aux toilettes, je compte rentrer à la maison après l'école, je compte jouer avec Toby, je compte dîner, je compte jouer à l'ordinateur et je compte aller me coucher. » J'ai fait un mensonge par omission parce que je savais que Père ne voulait pas que je mène mon enquête. Il a dit « Madame Shear vient de m'appeler. » J'ai commencé à manger mes haricots blancs, mes brocolis et 2 tranches de jambon. Puis Père a demandé « Tu pourrais m'expliquer ce que tu fabriquais dans son jardin? » J'ai dit « Je faisais des investigations pour essayer de découvrir qui a tué Wellington. » Père a répondu « Comment faut-il te dire les choses, Christopher? » Les haricots blancs, les brocolis et le jambon étaient froids, mais ça m'était égal. Je mange très lentement, alors mes repas sont presque toujours froids. Père a dit « Je t'ai pourtant bien dit de ne pas t'occuper des affaires des autres. » J'ai dit « Je pense que c'est sans doute M. Shear qui a tué Wellington. » Père n'a rien dit. J'ai dit « C'est mon suspect numéro 1 parce que je pense qu'on a pu tuer Wellington pour faire de la peine à Mme Shear. Or, un meurtre est généralement commis par un familier. » Père a tapé du poing sur la table si fort que les assiettes, son couteau et sa fourchette ont sauté en l'air et que mon jambon a glissé de côté. Il a touché les brocolis. Je ne pouvais plus manger le jambon ni les brocolis. Puis il a crié « Je ne veux plus entendre prononcer le nom de cet homme sous mon toit. » J'ai demandé pourquoi. Il a dit « C'est un sale type. » J'ai dit « Est-ce que ça veut dire qu'il a peut-être tué Wellington? » Père a pris sa tête entre ses mains et il a dit « Nom de Dieu. » J'ai bien vu que Père était en colère contre moi, alors j'ai dit « Je sais que tu ne veux pas que je me mêle des affaires des autres, mais Mme Shear est notre amie. » Père a dit « Eh bien, elle ne l'est plus. » J'ai demandé pourquoi. Père a dit « Écoute-moi bien, Christopher. C'est la dernière fois que je te le dis et je le répéterai pas. Regarde-moi quand je te parle, tu veux? Allons, regarde-moi. Je ne veux pas que tu ailles demander à Mme Shear qui a tué ce foutu chien. Je ne veux pas que tu ailles demander à qui que ce soit qui a tué ce foutu chien. Tu n'as pas le droit d'entrer sans permission dans le jardin d'autrui et tu vas arrêter immédiatement cette enquête à la con. » Je n'ai rien dit. Père a dit « Tu vas me le promettre, Christopher, et tu sais ce que ça veut dire. » Je savais ce que ça veut dire. Quand on promet, il faut dire qu'on ne fera plus jamais quelque chose et puis il ne faut plus jamais le faire parce que sinon, la promesse est un mensonge. J'ai dit « Je sais. » Père a dit « Promets-moi d'arrêter ça. Promets-moi de laisser tomber ce petit jeu immédiatement. Tu veux? » J'ai dit « Je te le promets. » Donc là, on peut se demander s'il va respecter sa promesse ou comment il va arriver à la contourner parce que, tu sais, il reste quand même des pages. Je suis pas mal sûre qu'il va la contourner. Donc, chapitre 83. Chapitre hors de la trame narrative normale. Je pense que je ferai un très bon astronaute. Pour être un bon astronaute, il faut être intelligent et je suis intelligent. Il faut aussi comprendre le fonctionnement des machines et je suis très fort pour comprendre le fonctionnement des machines. En plus, il ne faut pas avoir peur de se retrouver tout seul dans un minuscule vaisseau spatial à des milliers et des milliers de kilomètres de la surface de la Terre, ne pas paniquer ni faire une crise de claustrophobie, avoir le mal du pays ou devenir fou.
Moi, j'aime bien les endroits où il n'y a pas beaucoup de place, à condition qu'il y ait personne d'autre que moi dedans. Des fois, quand j'ai envie d'être seule, je m'installe dans le séchoir à côté de la salle de bain, je me glisse tout contre la chaudière, je referme la porte derrière moi et je reste des heures assis à réfléchir et je me sens beaucoup plus calme. Alors, il faudrait que je sois astronaute en solitaire ou que j'ai un coin du vaisseau spatial rien que pour moi, où personne d'autre ne puisse entrer. En plus, il n'y a rien de jaune ni de brun dans un vaisseau spatial et ça aussi, c'est bien. Je serais obligée de parler à d'autres gens au centre de contrôle, mais ça se ferait par liaison radio et avec un écran de télé, alors ça ne serait pas comme avec des vrais gens qui sont des étrangers, ce serait plutôt comme dans un jeu vidéo. Je n'aurais pas du tout le mal du pays, parce que je serais entourée de tout plein de choses que j'aime, les machines, les ordinateurs et l'espace. Je pourrais regarder par un hublot du vaisseau spatial et je saurais qu'il n'y a personne d'autre que moi à des milliers et des milliers de kilomètres à la ronde. Des fois, la nuit, l'été, je fais semblant que c'est comme ça. Je sors et je me couche sur la pelouse, je regarde le ciel et je mets mes mains des deux côtés de mon visage pour ne pas voir la barrière, le cheminée et la corde à linge et je peux faire semblant d'être dans l'espace. Je ne verrai que des étoiles. Les étoiles sont le lieu où les molécules qui constituent la vie se sont formées il y a des milliards d'années. Par exemple, tout le fer qui se trouve dans votre sang et vous évite d'être anémique a été fabriqué dans une étoile. J'aimerais bien pouvoir emmener Toby avec moi dans l'espace. D'ailleurs, j'aurais peut-être le droit de l'emmener parce que des fois, ils envoient des animaux dans l'espace pour faire des expériences. Et si je pouvais trouver une bonne expérience à faire avec un rat sans lui faire de mal, je pourrais les convaincre de me permettre d'emmener Toby. Sinon, je partirai tout de même parce que ce sera un rêve qui s'est réalisé. Donc, on est rendu au chapitre 89, puis on va le lire, on a le temps. On retourne à l'histoire initiale. Donc là, son père lui a fait promettre d'arrêter cette enquête à la comédie. Le lendemain, à l'école, j'ai dit à Siobhan que père m'avait interdit de continuer mon enquête, ce qui voulait dire que le livre était terminé. Je lui ai montré les pages que j'avais déjà écrites, avec le schéma de l'univers, le plan de la rue et les nombres premiers. Elle a dit que ça ne faisait rien. Elle a dit que c'était un très bon livre et que je devais être fière de l'avoir écrit, même s'il était très court. Il y a d'ailleurs de très bons livres qui sont très courts, comme Au cœur des ténèbres, qui est le roman de Conrad. Mais j'ai dit que ce n'était pas un vrai livre parce qu'il n'y avait pas de vraie conclusion, puis que je n'avais pas découvert qui avait tué Wellington et que l'assassin courait toujours. Alors elle a dit que la vie, c'est comme ça, que tous les crimes ne sont pas élucidés et que tous les assassins ne se font pas prendre, comme Jack l'Éventreur. J'ai dit que l'idée que l'assassin court toujours ne me plaisait pas. J'ai dit que je n'avais pas pensé que celui qui avait tué Wellington habitait peut-être près de chez nous et que je risquais de le rencontrer quand je sors me promener la nuit. Quand même assez souvent qu'il dit qu'il aime ça aller se promener la nuit. Je pense parce qu'il aime ça être seul. La nuit, il y a moins de monde. Ce qui était tout à fait possible parce qu'un meurtre est généralement commis par un familier de la victime. Et puis j'ai dit, père ne veut plus que je prononce le nom de Monsieur Shear chez nous parce que c'est un sale type. Ça veut peut-être dire que c'est lui qui a tué Wellington. Elle a dit, peut-être que ton père n'aime pas beaucoup Monsieur Shear, c'est tout. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit, je n'en sais rien, Christopher. Je n'en sais rien parce que je ne connais pas Monsieur Shear. J'ai dit, avant, Monsieur Shear était marié à Madame Shear et il l'a quittée comme dans un divorce. Mais je ne sais pas s'ils ont vraiment divorcé. Siobhan a dit, voyons, Madame Shear est une de vos amies, non? C'est ton amie et celle de ton père. Alors peut-être que ton père n'aime pas Monsieur Shear parce qu'il a quitté Madame Shear, parce qu'il n'a pas été gentil avec quelqu'un qui est votre ami. J'ai dit, mais père dit que Madame Shear n'est plus notre amie. Siobhan a dit, je suis désolée Christopher, j'aimerais pouvoir répondre à tes questions, mais je n'en sais pas plus que toi. Et puis la cloche a sonné la fin de l'école. Le lendemain, j'ai vu 4 voitures jaunes d'affilée en allant à l'école. C'était une mauvaise journée. Alors, je n'ai pas déjeuné et je suis restée assise dans un coin toute la journée à lire mon manuel de maths pour l'épreuve des A-Level. Et le lendemain aussi, j'ai vu 3 voitures jaunes d'affilée en allant à l'école. C'était une mauvaise journée. Alors, je n'ai parlé à personne et j'ai passé tout l'après-midi dans un coin de la bibliothèque à grogner, la tête enfoncée dans l'angle des 2 murs. Comme ça, j'étais en sécurité et je me suis sentie plus calme. Mais le 3e jour, j'ai gardé les yeux fermés pendant tout le trajet jusqu'à ce qu'on sorte du bus parce qu'après 2 mauvaises journées d'affilée, j'ai le droit de faire ça. Donc, on ne sait pas trop pourquoi il a le droit de faire ça, mais ici, on comprend quand même qu'il s'est passé 3 journées, là. Fait que, en un petit paragraphe, on en a passé beaucoup, tandis qu'au début, on était comme 3 heures pour 30 pages, là. Donc, voilà, on est rendu au chapitre 97, ça va être dans une autre vidéo.